Messi et l'Argentine remportent la Coupe du Monde 2022. L'Argentine, sacrée pour la troisième fois, a réussi dimanche à offrir au génie Léo Messi le grand titre qui lui manquait en dominant 4 tirs au but à 2, 3-3. Et en finale du Mondial 2-0-2 de la France, dont le rêve de doublé historique a brutalement pris fin au terme d'une finale d'anthologie. À 35 ans, après son 26e match en Coupe du Monde, nouveau record, le septuple Ballon d'Or, dont l'extraordinaire carrière tire sur sa fin, décroche donc ce Graal tant convoité qui s'est longtemps refusé à lui. Avec un nouveau doublé en finale, dont le deuxième but en prolongation alors que les Bleus avaient réussi à remonter 2 buts de retard, son triomphe est total. Pays-Bas en quart, les Argentins ont eu recours à une séance de tirs au but qu'ils auraient pu s'épargner mais lors de laquelle ils se sont montrés parfaits et qui, comme en 2006, s'est refusé à la France. Souvent malheureux avec la sélection, avec laquelle il n'avait remporté jusque-là que la Copa América en 2021 et les JO en 2008, Messi s'offre du même coup un destin à la Maradona. Comme l'icône argentine qui avait emmené son pays sur le toit du monde en 1986, plus Léo plus a dominé de la tête et des épaules le tournoi. Après 2 défaites frustrantes en finale en 1990 et 2014, l'Albiceleste décroche enfin cette 3e étoile que convoitait également le vainqueur de 2018. Mais le passage de témoin entre Kylian Mbappé et Léo Messi, les 2 coéquipiers du PSG, n'a finalement pas eu lieu sur les pelouses de Doha. Le Français qui veut s'inscrire dans les pas du roi Pelé, devra encore patienter un peu malgré un premier triplé en finale depuis Hearst en 1966 qui a complètement relancé une équipe de France longtemps la tête à l'envers alors qu'elle avait l'occasion de devenir la première équipe depuis 1962 à conserver son titre. Triplé de Mbappé, victime d'un syndrome grippal plus tôt dans la semaine, les Français ont été cueillis à froid par des guerriers argentins fidèles à leurs habitudes, gagnés eux par les virus de la gagne et de la rage. Habités, affamés, les Sud-Américains ont mordu d'entrer dans la rencontre et dans les mollets des Français, asphyxiés par le pressing et l'agressivité adverse en milieu de terrain. De retour dans le 11 de départ, Di Maria a parfaitement secondé Messi pour multiplier les zones de danger, mettre sur le reculoir les Bleus et leur faire très mal. C'est ainsi lui qui a profité de la naïveté défensive de Dembélé pour que Messi puisse tirer son 5e pénalty du tournoi. Le danseur étoile de Rosario ne s'est alors pas privé d'inscrire son 6e but dans le tournoi. En conclusion d'une contre-attaque rapidement exécutée, Di Maria, servi par McAllister, a ensuite lui-même rapidement fait le bréac devant ses supporters également dominateurs en tribune. Obligé de secouer ses joueurs alors incapables d'entrer dans le camp adverse et tétanisés par le scénario, Deschamps a tenté de stopper l'hémorragie avant la pause en faisant entrer Kolo Muani et Thuram pour Giroud et Dembélé. Les Bleus l'ont entendu au retour des vestiaires et ont réussi à jouer un peu plus haut et à mettre un peu plus le pied sur le ballon. Refusant la défaite, ils ont même réussi à s'offrir des prolongations inespérées avec un doublé de Mbappé, invisible jusque-là. En 97 secondes, le temps d'inscrire un penalty obtenu par Kolo Muani puis de d'armer une demi-volée après un service de l'ex-nantais, Kiki, a complètement relancé la fin de match, qui a alors basculé dans l'irrationnel avec 2 nouveaux buts des 2 meilleurs joueurs du tournoi. Pendant que Messi triomphe, Mbappé, avec 8 réalisations, doit donc se contenter du trophée de meilleur buteur du tournoi. L'Argentine est championne du monde.